La plupart du monde est horrifié par le chaos qui règne en Afghanistan. Mais le gouvernement du Pakistan veut les talibans au pouvoir. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le retrait des États-Unis d'Afghanistan a eu des conséquences dévastatrices. Pour les Américains, pour les populations locales qui ont aidé les Américains et pour les alliés des États-Unis. Mais il y a un allié américain qui célèbre la victoire des talibans. Le Pakistan. Voici le Premier ministre pakistanais Imran Khan la semaine dernière. Quand vous devenez un esclave mental, alors rappelez-vous que l'esclavage mental est pire que l'esclavage réel. Il est plus difficile de briser les chaînes de l'esclavage mental. En Afghanistan, ils viennent de briser les chaînes de l'esclavage. Est-ce qu'il vient d'approuver la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans? C'est ce que beaucoup de gens pensent. Aussi, il s'avance profondément dans le territoire de Kanye West avec ses commentaires sur l'esclavage. Super! Maintenant nous avons un Kanye West et un Kanye Est. Imran Khan a passé des années à critiquer l'Amérique. Il a été élu Premier ministre dans une vague de populisme qui comprenait beaucoup de rhétorique anti-américaine. Après être devenu Premier ministre, il a quelque peu atténué ses critiques, affirmant vouloir une relation équilibrée avec les États-Unis, comme la relation que les États-Unis entretiennent avec l'Inde, le rival du Pakistan. Mais Khan a également accusé les États-Unis de vouloir que le Pakistan nettoie son désordre en Afghanistan. Alors que le Pakistan et les États-Unis sont techniquement des alliés et des partenaires en matière de sécurité, le statut de la relation est le suivant. C'est compliqué. Les déclarations de Khan sur les talibans ne sont donc pas très surprenantes. De plus, ce n'est pas la première fois que Khan dit des choses positives sur les terroristes islamiques. Comme la fois où il a qualifié Oussama Ben Laden de martyr. Il a même affirmé que les talibans sont des « civils normaux ». Il pense que ces gars ressemblent à des civils normaux? Dans quel univers? En dehors du Texas? Le Premier ministre Khan a également affirmé, sans preuve, que la plupart des réfugiés afghans qui ont fui au Pakistan sympathisent avec les talibans. C'est comme dire que les gazelles en fuite sympathisent avec les guépards. Ouais, ils ont mangé ma sœur. Mais pour leur défense, ils étaient à court de Cheetos. Il y a une raison pour laquelle Khan dépeint les talibans et autres terroristes islamiques avec des mots doux. Et ce n'est pas parce qu'ils sont juste derrière lui. Techniquement, ils sont au-dessus de lui. Mais le Pakistan a une longue histoire de soutien aux talibans. En fait, il a aidé à créer le groupe. Cela remonte à la guerre froide. C'est à cette époque que l'agence de renseignement pakistanaise ISI et mon agence de renseignement américaine préférée, la CIA, se sont associés pour former des guérilleros afghans appelés les Moudjahidines. Sans la moindre prévoyance, nous avons pensé que ce serait une excellente idée de les former pour lutter contre l'Union soviétique. Beaucoup de ces Moudjahidines sont devenus plus tard les talibans. Et les talibans ont finalement pris le contrôle de l'Afghanistan après le départ des soviétiques. Ce qui rend cet écran de dédicace original à la fin du film Rambo 3 de 1988 plutôt embarrassant. C'est le plus beau cadeau que les États-Unis aient offert aux talibans depuis l'Afghanistan. Mais contrairement au gouvernement américain, le gouvernement pakistanais a soutenu les talibans. En fait, le Pakistan s'est surpassé pour donner du pouvoir aux talibans, comme donner à certains de leurs leaders des passeports pakistanais. À ce jour, l'agence de renseignement pakistanaise ISI a été le principal protecteur des talibans, leur fournissant des ressources financières, des entraînements, des armes, un soutien logistique et un refuge sûr sur le territoire pakistanais. Le Pakistan est en fait un motel 6 géant pour les talibans. Sauf que le Pakistan est plus sûr et a moins d'armes. Le ministre de l'Intérieur pakistanais a admis que des familles de talibans résidaient au Pakistan. Oui, tout comme le leader d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Jusqu'à ce que l'équipe américaine SEAL Team 6 l'envoie dans cette baie spéciale du Guantanamo dans le ciel. Attendez, qu'est-ce que je dis? Je voulais dire cette baie spéciale du Guantanamo ci-dessous. Mais en bref, ce que l'Amérique appelle des terroristes, le Pakistan peut l'appeler des amis. Et les talibans n'auraient pas prospéré sans l'amitié continue du Pakistan. C'est un peu comme si nous avions tous un ami à qui les gens demandent pourquoi nous le fréquentons et à qui nous répondons.
Je comprends pourquoi vous ne les aimez pas, mais ils ont toujours été cool avec moi. Seulement, tu sais, avec des extrémistes violents qui décapitent les infidèles. Quoi qu'il en soit, l'amitié du Pakistan avec les talibans est en partie responsable des événements de ce mois-ci, où les talibans ont pu balayer la majeure partie de l'Afghanistan en quelques jours. Mais pourquoi le Pakistan soutient-il une organisation violente comme les talibans? Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Officiellement, le Pakistan nie qu'il soutient les talibans. De la même façon qu'O.J. Simpson nie être un meurtrier. Il va attraper le vrai tueur d'un jour à l'autre. Mais les talibans afghans servent les intérêts politiques du Pakistan. C'est parce que le Pakistan a une grande rivalité avec l'Inde. Depuis que les deux pays ont obtenu leur indépendance de l'Empire britannique en 1947, les deux pays se disputent le pouvoir sur des points chauds comme le Cachemire qui borde l'Afghanistan. C'est vrai. Tout est de la faute de la Grande-Bretagne. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et derrière chaque conflit international, il y a un drapeau britannique. La compétition régionale la plus conséquente pour l'influence en Afghanistan est celle entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde veut que l'Afghanistan ait un gouvernement laïque, amical et ouvert. Au cours des 2 dernières décennies, l'Inde était devenue l'un des plus importants donateurs de l'Afghanistan en fournissant des bourses aux étudiants afghans, en offrant une aide alimentaire et en aidant à restaurer le réseau électrique du pays ravagé par la guerre. En 2011, l'Inde est devenue le premier partenaire stratégique de l'Afghanistan. Et en novembre 2020, l'Inde a annoncé une centaine de projets d'une valeur de 80 millions de dollars en Afghanistan. L'Inde voulait garder l'Afghanistan libre car un nouveau gouvernement taliban favorisera probablement les refuges pour les organisations terroristes anti-indiennes et d'autres groupes qui pourraient semer le chaos dans le Cachemire administré par l'Inde. Et ils ont de bonnes raisons de s'inquiéter. Lorsque les talibans contrôlaient l'Afghanistan de 1996 à 2001, ils ont donné refuge à des groupes anti-indiens. L'Inde craint également le réseau Haqqani, que les Nations Unies qualifient de « forces les plus aptes au combat des talibans ». Ce qui est impressionnant, étant donné que tous les talibans sont toujours super prêts au combat. Même quand ils prient. Yep, c'est définitivement un citoyen normal. Qui diable prie en tenant une arme? À part les Texans. Ok, cette église était en Pennsylvanie, qui est le Texas du Nord-Est. Bref, revenons aux talibans et à leur réseau Haqqani. Le réseau Haqqani a attaqué les missions diplomatiques de l'Inde à Kaboul en 2008 et à Herat en 2014. L'Inde préférerait donc que l'Afghanistan soit libre et ouvert. Un peu comme les gazelles préféreraient que leur maison soit exempte de guépards. Mais le Pakistan voit les choses différemment. De leur point de vue, tout lien entre l'Afghanistan et l'Inde a été considéré comme extrêmement dangereux pour la survie même du Pakistan. Ils craignent que l'Inde n'utilise l'Afghanistan comme une porte dérobée pour déstabiliser le Pakistan. Par exemple en attisant les insurrections séparatistes. Le Pakistan veut empêcher l'Inde de prendre pied dans son arrière-cour. Et ils le font en permettant aux talibans de contrôler l'Afghanistan. Un peu comme l'herbe apprécie les guépards parce qu'ils protègent l'herbe des gazelles qui la mangent. C'est le cercle de la vie. Seulement, vous savez, avec des extrémistes violents qui décapitent les infidèles. La prise de pouvoir par les talibans a été un coup dur pour l'Inde, et évidemment aussi pour les États-Unis, nos alliés et des millions d'Afghans qui préfèrent la liberté à la décapitation. Mais la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans pourrait également se retourner contre le Pakistan. Je vais vous expliquer comment après la pause. Nous sommes de retour. Le Pakistan aime les talibans afghans. Ils servent les intérêts stratégiques du Pakistan. Mais il y a aussi des talibans pakistanais, connus sous le nom de TTP. Ils ont des liens avec les talibans afghans, mais ils attaquent le Pakistan. Le Pakistan n'aime pas cela. Des dizaines de milliers de Pakistanais sont morts à cause des talibans pakistanais. Mais le Pakistan prend soin de distinguer les talibans qui l'aident de ceux qui ne l'aident pas. C'est un jeu compliqué de « bon taliban, mauvais taliban ». C'est un peu comme s'il y avait du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Le bon cholestérol veille à ce que tout se passe bien, tandis que le mauvais cholestérol tue toute votre lignée. Et bien que les chefs militaires pakistanais disent publiquement à tout le monde que les talibans afghans et pakistanais sont différents, ils admettent qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. Un peu comme Jared Leto et Jake Gyllenhaal.
Je sais qu'il y a techniquement une différence, mais je ne la vois pas. L'armée pakistanaise a repoussé les talibans pakistanais en Afghanistan en 2014. Mais les talibans pakistanais ont repris des forces grâce à leur chef Noor Wali Messoud. Ils ont gagné encore plus de force maintenant que les principaux dirigeants talibans pakistanais ont été libérés des prisons afghanes. Vous savez, après que l'Amérique soit partie. Pour notre défense, cependant, c'est toujours en fin de compte la faute de la Grande-Bretagne. Sans eux, il n'y aurait pas d'Amérique pour quitter l'Afghanistan, alors prends ça, papa. Peu de temps après le succès des talibans afghans, Messoud a appelé pour la première fois à un État indépendant au Pakistan. Nos combattants sont au Pakistan et nous sommes en guerre contre les forces de sécurité pakistanaises. Nous espérons fermement prendre le contrôle des régions frontalières pakistanaises et les rendre indépendantes. L'interview de Messoud montre clairement que les talibans pakistanais ne sont pas seulement prêts à affronter militairement le Pakistan, mais qu'ils disposent également d'une base de soutien. Et tenteront de gagner le soutien des tribus locales. Oh, le serpent que vous avez soigné a fini par vous mordre? Qui aurait pu le voir venir? Tu sais, à part littéralement tout le monde. Même Stevie Wonder l'a vu venir. Depuis mai, les talibans pakistanais ont été impliqués dans plus d'une centaine d'attaques visant principalement les agences de sécurité du Pakistan. Et il semble que les talibans pakistanais ne s'arrêteront pas. Il semble donc que la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans pourrait finir par renforcer le groupe qui fait du mal au Pakistan. Il y a des spéculations selon lesquelles le Pakistan pourrait conclure un accord avec les talibans afghans pour limiter le TTP. Mais même si cela se concrétise, on peut se demander quelle en serait l'efficacité. Que voulez-vous dire? Je suis sûr que les talibans tiendront leur parole. Tout comme ils ont tenu leur promesse de ne pas envahir l'Afghanistan dès le départ des États-Unis. Des sources ont toutefois déclaré que les talibans afghans risquaient d'être confrontés à des conflits internes s'ils suivaient les instructions des généraux de l'armée pakistanaise visant à arrêter ou à éliminer les dirigeants et les cadres talibans pakistanais. Donc les « bons talibans » ne veulent pas arrêter les « mauvais talibans ». C'est presque comme s'il n'y avait pas de bons talibans. C'est une leçon que le Pakistan et Rambo auraient dû apprendre plus tôt. Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.